Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin sur les 3 derniers jours qui pump. Je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois j'ai fait un live donc durant la FOMC, donc la baisse des taux qui a eu lieu, le pivot de la Fed, enfin il a eu lieu. Durant ce live on avait parfaitement anticipé la potentielle hausse sur Bitcoin qu'on avait eu donc et qui s'était très bien réalisée, la volatilité qui avait eu lieu et on attendait une continuation haussière. On a également très bien anticipé la baisse des taux de 0,5% et non de 0,25 comme anticipé par la majorité des intervenants. On avait bien anticipé ça de 0,5, c'était le plus probable selon nous et c'est bien ce qui s'est passé. À présent, pour le moment, on est toujours bullish à court terme. Ça fait un moment qu'on est bullish à court terme, que je t'avais partagé la structure et que pour le moment, elle n'avait pas vraiment shift. Ok. Maintenant, je vais quand même te partager ma prochaine zone. Donc, on a bien une target. La target, c'était donc les 61 500, 62 000. C'était pour nous le minimum à venir récupérer. C'est ce que je t'avais dit dans la dernière vidéo. À présent, je vais te partager plusieurs scénarios qui vont être possibles actuellement sur Bitcoin. Tu le sais, à moyen terme, la tendance reste baissière. Donc, c'est pour ça qu'on va quand même rester prudent. Je vais te partager quand même des zones où il y a de fortes liquidités à venir potentiellement récupérer. Donc, comme je te l'ai dit, on ira voir donc, le Bitcoin, on ira voir le S&P, on ira voir Solana, Ethereum, FET. Tao qui pump, tout comme le FET, c'est magnifique. Donc on a eu le bottom sur les deux actifs, donc ça pour le coup c'est vraiment top. Je vais te faire un petit recap un petit peu de tout ce qu'on a vu sur ces deux actifs et comment nous on s'est placé, enfin comment moi personnellement je me suis placé. On va voir également le Link qui est quand même très intéressant et qui est revenu, tu le sais, il y a plusieurs semaines dans une zone très intéressante. On va voir un petit peu ce qu'on pourra anticiper dessus. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Tu as tout en description. Je te souhaite un bon visionnage et puis on est parti. Donc on est sur Bitcoin, on va dézoomer un petit peu, d'accord, parce que tu le sais, c'est la higher time frame qui dicte la lower time frame. Donc on va prendre un petit peu de recul pour voir un petit peu ce qui se passe en higher time frame. Donc en higher time frame, donc en plus haute time frame tout simplement, on voit qu'on est toujours sur cette tendance baissière à moyen long terme, ok. C'est une tendance qui est donc en daily environ, ok. Donc pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière. Tant qu'on ne casse pas ici ce high juste là, on est toujours dans cette tendance baissière avec un complexe throwback, c'est-à-dire que entre ce high et ce low ici, il ne s'est rien passé, on n'a toujours rien cassé. Ça veut dire qu'on ne peut pas définir de high ou de low, ni de changement de structure. Okay, tant qu'on ne vient pas soit casser le high, soit casser le low. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle un complexe throwback. À l'inverse, dans une tendance haussière, ici, tu vois, on serait ici dans un complexe pullback, ok, où en fait on n'a toujours pas cassé le high ni le low, ok. Donc pour le moment on est dans un complexe throwback, on va attendre la potentielle cassure ici de ce high. Je t'avais dit qu'ici donc ce high était potentiellement protégé, d'accord, et c'était notre high raffiné, tu t'en souviens, c'était donc le high des 65 000 $. Pour le moment il n'a pas été cassé. Et d'ailleurs, on est ici donc dans la supply initiale qui était ici cette distribution qu'on avait très bien repérée. Donc peut-être qu'on effectue simplement la mitigation des ordres. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici en 2 jours ou en daily, il me semble que c'est en daily, on a un petit peu de fair value gap juste là et c'est pour ça que cette supply est potentiellement intéressante. Donc c'est les 68 000 $. C'est pour ça que je vais quand même la surveiller et que je vais te partager un scénario qui est probable, que je t'avais déjà partagé. C'était ce W. Alors pour te rappeler quand même, ici, je t'en parle juste après, pour te rappeler, c'est que nous, lorsqu'on était là, on anticipait la liquidation ici de ces deux lots qui était pour nous très intéressante et très importante. C'est ce qui s'est bien passé et par la suite, on est venu chiffre la structure à partir d'ici. Donc nous, à partir d'ici, la cassure ici des 65 000 $, non, des 57 000 $, pardon, on est passé bullish à court terme. Okay, donc nous, on s'attendait à potentiellement la cassure ici de ce lot, la récupération ici de ce lot. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On est bienvenu par contre liquider ici cette trendline qu'on avait très bien repérée. Okay, et d'ailleurs, ce que je voulais te montrer ici, c'est la liquidation ici de ce canal baissier, tu vois. Lorsqu'on était en live, je t'avais partagé ça. C'était la liquidation ici. En fait, on avait un joli canal baissier avec donc une trendline au nord, une trendline au sud juste là. Et tu vois, on était venu liquider avec cette petite mèche juste là. Cette petite mèche, c'est pas n'importe quoi. C'est une accumulation dans la fractalité ici où la smart money s'est placée en amont de la news. Donc là, tu vois, on était environ vers 17h, 18h, tu vois. Et la news a eu lieu à 20h, donc juste avant, tu vois, là où on a eu la grosse mèche. Ok. Donc là, tu vois, la smart money s'est placée juste ici en venant liquider donc la trendline. Donc ici, la money s'est placée en vente massivement. Pareil ici, en fait, on est venu créer un selling climax, un automatic rally, un ST, un ST et un STNB. Ok, on vient créer un support juste là comme un liquidé. Et donc, on avait très bien repéré lorsqu'on était en live ici le placement de la smart money juste là. Et donc, par la suite, elle est venue mettre en positif ses positions tout simplement. Ok. Et donc par la suite, on avait toute cette confluence haussière. On était venu ici créer des equal high avec ce high et celui-ci. Donc je t'avais dit qu'on allait venir chercher des plus hauts. Et puis par la suite, avec ce high et celui-ci, on était de nouveau venu chercher, créer une résistance juste là. Donc pareil, c'est pour inciter la money à se placer. Et donc on est venu
liquider toutes ces liquidités, récupérer toutes ces liquidités, tout simplement. Ok, donc ça pour le moment, le pied c'est très bien exécuté jusqu'à présent. Et donc pour le moment, tu vois, on avait une target, une supply qui était par ici, là c'était celle-ci, au niveau des 61 500 $ à peu près. On avait cette supply ici, là, au niveau des 61 500 qui était juste au niveau d'une résistance, d'accord? Et donc, nous, on s'attendait à la liquidation de cette résistance en bleu, ok? Et c'est bien ce qui s'est passé. Ici, à plus court terme, on est en train de faire quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Donc, potentiellement ici, une manipulation, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est probablement pas une manipulation de retournement, même si on peut potentiellement avoir quelque chose qui pourrait se transformer en distribution, d'accord? Mais là, comme tu le vois ici, ce qui me déplaît, si c'était une distribution, ce serait que là, en fait, on est en train on est venu ici créer un support qu'on est venu liquider. Donc, tu vois, ça perd pas mal de probabilité parce que probablement qu'ici, la smart money, elle s'est placée à l'achat et donc elle viendrait protéger ses positions. Donc, pour le moment, ça reste bullish, ok, mais on va quand même rester prudent, d'accord, parce que là, tu vois, on a une espèce de trendline qui est en formation, tu vois, on pourrait la tracer comme ceci, ok. Donc, on a une trendline. Cette trendline, tu vois, elle vient être confortée encore ici, ok? Elle vient être confortée juste ici. Et puis surtout, ici, on a une résistance qui est en train d'être créée ici. Donc, tu vois, on a un espèce de triangle. Et le truc, c'est que si ici, on vient casser cette résistance, la dumb money passera extrêmement bullish ici. Et donc, on pourrait avoir un transfert main forte, main faible qui s'exécute et une réintégration, liquidation ici de cette trendline. Soit on vient liquider, on repart à la baisse, soit on vient liquider, ensuite on repart à la hausse. C'est pour ça plutôt compliqué ici à trader ce mouvement parce que la distribution n'est pas magnifique. Dans le cas d'une distribution très jolie, on aurait un range, hein, on reste vraiment sur le même niveau, on vient liquider ici la résistance. Puis ensuite, on a cette confluence avec toutes ces liquidités, tous ces lots qui détiennent de la liquidité. Là, en l'occurrence, tu vois, toute la liquidité, elle est venue être récupérée ici. C'est pour ça que c'est plutôt dangereux de trader ce genre de mouvement, mais on va quand même surveiller. On pourrait avoir une liquidation ici et repartir à la baisse, sachant qu'il faudrait venir casser la structure baissière, donc qui serait, je dirais ici, ok, parce qu'en fait la structure baissière serait là, sauf que là on est venu liquider et donc je pense que cette liquidation prendrait ferait office en fait de lot étant donné qu'il y aurait potentiellement un transfert qui aurait eu lieu. Ok, je ne sais pas si tu as trop compris, mais c'est plutôt compliqué à expliquer. Si tu commences à maîtriser un petit peu les transferts main forte, main faible, tu devrais comprendre. Dans tous les cas ici, donc le scénario que je voulais te partager, scénario plutôt baissier. Là où pour le moment on est toujours sur cette tendance baissière, d'accord, dans ce complexe throwback dont je t'ai parlé avec un high juste là. Pour le moment, dans la time frame daily, on est toujours baissier. Donc, on pourrait s'attendre à une continuation baissière, hein, tout simplement. Même si à court terme, on est bullish, ok, comme tu le sais. Donc, pour le moment, on s'attend à une continuation haussière à court terme, mais une continuation baissière à moyen terme, d'accord? Potentiellement, d'accord? Simplement, on prend le scénario qui a le plus de probabilité de s'exécuter et pour le moment, c'est une continuation baissière à moyen terme. Donc ici, tu le vois, on est en train de créer ici un joli W, tu vois, et ce W pour la dumb money, il est extrêmement puissant, ok? C'est-à-dire que ce W, lorsqu'on va venir casser ici la ligne de coût, il y a énormément de la dumb money ici qui va se placer à l'achat. Ok, elle va tout simplement acheter comme ceci avec un stop loss, je ne sais pas ici, ok, pour aller target des plus hauts. Ok, donc elle va non seulement rentrer donc un buy stop, ça s'appelle tout simplement, elle va buy au market ici, donc avec un stop, un ordre en stop. Donc non pas un ordre limite, mais un ordre stop, d'accord? Il y a deux sortes d'ordres. Ici également, on a une résistance ici qui est en train d'être créée, tu vois. Et donc cette résistance, ça pourrait être également une incitation pour que la dumb money ici se place en vente, tout simplement pour target des plus bas. Et elle va mettre son stop loss juste au-dessus de cette résistance. Et donc ces stop loss, ce stop loss de short, ce sera un ordre à l'achat également. Et donc en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ici, on aura une liquidity pool d'ordre à l'achat. Tous ces ordres à l'achat, ils sont donc présents juste au niveau d'une supply qui est très intéressante, c'est la supply de 68 000, d'accord? Et puis surtout, on a un petit peu de fair value gap juste là, d'accord? Et donc cette fair value gap, elle nous apporte de la confiance sur le fait qu'on n'est jamais venu mitigater d'ici cette supply. Donc en fait, on a quand même pas mal de confiance pour se dire qu'ici, on aura probablement une réaction ici lorsqu'on viendra chercher les 67 000 $ environ. Donc pour moi, ça peut être vraiment une bonne target. Et je surveillerai ce qu'on y fait. Si on est en train de distribuer ici, peut-être que je prendrai une position pour au moins spéculer sur un rebond pour peut-être repartir ou bien continuer la tendance. D'accord? Dans tous les cas, pour le moment, on est baissier tant qu'on n'a pas cassé ici ce high des 70 000 en time frame daily. D'accord? Tu le sais, c'est la fractalité, il y a plusieurs time frames à prendre en compte. À court terme, on est haussier. Pour le moment, la structure n'a pas shift. Donc, on est toujours haussier. Par contre, en daily, on est baissier. D'accord? Tu ne vas pas me dire on ne peut pas être bullish ici en daily. Tu vois, la tendance est baissière, clairement. Donc, tu vois, si tu restes objectif, que tu regardes simplement le marché et la structure du marché que le Bitcoin est en train de dessiner, tu es baissier. Ok? Donc, moi, personnellement, c'est ma vision. Maintenant, tu as la vision que tu veux, bien sûr. Et à court terme, on est haussier. Okay. Donc voilà mon scénario. Honnêtement, maintenant, voilà, il faudra voir un petit peu ce qu'on va faire. Je vais bien évidemment surveiller tout ça.
soit on vient faire le scénario, tu vois, à court terme et puis on a le retracement actuellement qui se mettrait en place, tu vois. Soit on vient directement récupérer les liquidités, la liquidity pool, on vient récupérer cette liquidité et si la smart money profite de cette liquidity pool acheteuse pour vendre, tu vois, ce sera plutôt baissier. Donc on va surveiller ça, je te tiendrai au courant bien évidemment dans les prochains jours. Sur le S&P, donc durant la news, je ne sais pas si tu te souviens, on avait donc anticipé la liquidation ici de l'ATH étant donné qu'on était venu créer une résistance. Donc c'est bien entre temps ce qui s'est réalisé. Alors on a une distribution ici qui s'est mise en place juste au-dessus. Donc tu vois pour le coup ça c'est vraiment pas très haussier. Donc tant qu'on ne vient pas ici casser ce high juste là, je serais plutôt baissier à court terme, ok, court terme parce que cette distribution est quand même plutôt grosse et surtout on est venu récupérer énormément de liquidité ici acheteuse qui aurait permis potentiellement à la smart money de vendre. Ok, donc c'est pour ça que je vais quand même rester prudent. Ici, on aurait un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. Ici, on est venu créer une résistance, tu vois, qu'on est venu liquider tout simplement. Ici, on fait quoi? On revient ici parfaitement dans une supply intéressante, tu vois. On vient récupérer ici ce potentiel inducement et on pourrait continuer la tendance. Ok, entamer une tendance baissière, pardon. Ok. Donc on va surveiller ça, on aura un petit peu de liquidité ici avec ces lows ici. Ok, donc on pourrait potentiellement retracer ici toute cette expansion haussière. Tu vois, on a vraiment une grosse expansion haussière, on pourrait potentiellement la retracer, venir récupérer les liquidités au sud. Voilà ce qu'il en est pour le S&P. Actuellement, le Solana, donc pour rappel, le Solana, on avait ici cette trendline ici qu'on avait très bien repéré là, que je te trace en bleu. Donc on était venu la liquider. Par la suite, en fait, la smart money s'est placée juste là et par la suite, on est venu réaliser le mouvement. Donc nous, malheureusement, on aurait attendu potentiellement la liquidation ici de ces lows. Malheureusement, on n'est pas venu les chercher. Mais bon, voilà. Par contre, on est venu ici récupérer ce high juste là. Donc ça, c'est pas mal de liquidité. On revient ici dans la fair value gap. Maintenant, on a pas mal de liquidité ici au nord également avec tous ces highs. Pour rappel, à la suite de la liquidation ici de ce gros support, juste là, ce gros support ici, retour dans la demand qu'on avait très bien anticipé et puis surtout à plus long terme ce gros support ici, nous on attendait potentiellement la liquidation ici de ces highs, tu vois. Donc peut-être qu'on va y aller et c'est d'ailleurs plutôt probable actuellement étant donné qu'on est bien dirigé. Maintenant on pourrait potentiellement retracer un petit peu et revenir ici dans ce plus gros bloc baissier. Okay, donc on va surveiller ça bien sûr, mais on a pas mal de liquidité au nord qui pourrait être pertinente à venir target. Hein, c'est notre target déjà depuis quelques semaines, ok, et pour le moment tout s'exécute très bien, surtout la liquidation ici de ce support. Je sais plus trop c'était quand, ça devait être voilà, vers début septembre où je t'avais dit que voilà, on avait un petit peu de fair value gap ici, une jolie demand initiale qui était plutôt pertinente à venir mitigated. C'est ce qui s'est réalisé et par la suite on est venu chercher un petit peu plus haut. Pour Ethereum, pour le moment, moi, à moyen long terme, je suis toujours baissier, d'accord. Dans tous les cas, hein, ce gros support, pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir le liquider. Donc, les probabilités sont bien trop grandes pour que je me positionne ici, en fait. D'accord, je ne vais pas me positionner juste au-dessus du support. C'est comme si je me positionne, je te montre, je vais ici sur Tao. C'est comme si je me positionne ici, ok. Je n'allais pas me positionner là, ok, ni ici, ok. Étant donné que je savais que j'avais ces equal lows juste là, c'était très pertinent selon moi pour une liquidation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait très bien attendu hein, sur Tao qui nous avait permis d'avoir le bottom actuel sur le Tao. Bref, dans tous les cas, sur Ethereum, pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière ici. Ok, donc là, on est pareil dans un complexe throwback entre ce high et ce low juste là. Donc, on peut faire ce qu'on veut ici. On est toujours baissier. On a cette confluence, donc ces liquidités au sud, c'est pour moi de la confluence. On a également une trendline, d'accord, ici, d'accord, je t'avais partagé. Donc ça, pareil, c'est de la liquidité. Pour moi, la target, c'est les 1750. Donc ça, bien évidemment, c'est dans une time frame plutôt moyen-long terme, ok, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, ce qui peut se passer, donc c'est, on a bien eu ici la liquidation de cette trendline, on avait eu précédemment la liquidation ici de celle-ci, et puis par la suite, donc on pourrait potentiellement ici retourner un petit peu plus haut. C'est pas du tout impossible. Dans tous les cas, pour moi, à moyen terme, en tout cas moi personnellement, je préfère ne pas me placer sur l'Ethereum avec un setup comme celui-ci. Selon moi, le risque est beaucoup trop élevé. J'ai préféré personnellement me positionner sur du FET ou du Tao plutôt, qui était beaucoup plus pertinent. Donc le fait, je ne sais pas si tu te souviens, donc le fait honnêtement, on a très bien tout anticipé. On avait anticipé ici ce top lorsqu'on y était, juste là, d'accord. Donc c'était mi-avril, tu vois, vers le 20 avril, juste ici, donc dans la supply initiale du mouvement weekly, de la structure weekly. Donc par la suite, on a eu un joli mouvement. On est venu ici créer une trendline qu'on est venu liquider à la hausse. Ça veut dire que la money est passée haussière, la smart money en face a vendu avec une jolie distribution fractale. Donc tu as tous les dessins ici, je ne vais pas te les montrer, ça ne sert à rien. On avait en confluence ici cette jolie trendline qu'on est venu liquider. Très bien, on attendait à ce moment-là, lorsqu'on était là, on attendait les 1 dollar juste ici. Donc juste là, hein, je t'avais fait un tweet d'ailleurs qui avait très bien marché, d'accord, parce que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi lorsqu'on était ici. On est venu chercher les 1 dollar, on a rebondi. Par la suite, on est venu créer un support juste là. Et donc par la suite, on est venu le liquider, ok.
juste ici. Et donc, lorsqu'on était venu créer ici ce support, lorsqu'on était par ici, je t'avais dit qu'on allait chercher cette demand des 80 centimes, 75 centimes environ. C'est bien ce qu'on est venu faire. Moi, j'ai acheté au contact de cette demand. Tu t'en souviens, je t'avais même partagé mes points d'entrée. C'était magnifique, ok? Et on était début août. Par la suite, malheureusement, je n'ai pas pu rentrer avec du levier parce qu'on avait, comme tu le vois, un petit peu de liquidité qui était en train d'être créée, mais je suis rentré massivement en spot juste là. J'ai vendu une partie de mon spot ici que j'ai racheté juste là, d'accord? Et donc finalement, en achetant ici, puis en revendant là et en rachetant ici, j'ai fait quand même un très bon coup. C'est toute cette différence ici que j'ai pris, donc j'ai pu ajouter une allocation en plus sans rajouter de l'argent de ma poche, tu vois. Donc j'ai plus de fait que j'en avais acheté ici, donc c'est plutôt bénéfique. Et actuellement, tu vois, depuis le bottom, on est voilà, sur un x2, tu vois, sur un x2, donc c'est quand même pas mal en l'espace d'un mois et demi, donc c'est plutôt cool. Notre target lorsqu'on était par ici, d'accord, lorsqu'on était venu liquider ici cette trendline, c'était ici la supply environ des 1,7 $. On est bien revenu dedans, tu vois, donc c'est magnifique et on pourrait même aller chercher un petit peu plus haut. En tous les cas, c'était cette épaule, tête épaule inversée, tu vois, qui nous amenait pas mal de liquidité ici et au niveau de cette résistance. Et donc pour nous, c'était une grosse liquidity pool ici et donc on pourrait potentiellement avoir un retournement qui se mettrait en place sur le fait, étant donné qu'ici on a beaucoup de liquidité acheteuse pour la smart money. Ce qu'il faut savoir également, hein, il faut assumer ses torts, c'est que, enfin ses torts entre guillemets, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'on vienne ici, retourner ici dans cette demand au niveau des 1 $. D'accord, malheureusement, tu vois, on n'y est pas revenu, c'est pas grave, tu vois, comme je te l'ai dit, j'ai acheté ici, j'ai vendu là et j'ai racheté ici. Ok, j'ai racheté ici parce qu'on était venu dans la demand juste là et donc par la suite, on avait eu le changement de structure ici et au final, je suis rentré là. Ok, je suis rentré dans cette manipulation ici. Ok. Par la suite, on a eu liquidation ici de cette trendline, etc. Bref, dans tous les cas, ici, on n'y est jamais revenu, mais ce n'est pas très grave, je me suis placé en amont, donc c'est parfait. Et donc actuellement, la performance est quand même remarquable sur le fait, hein, il performe super bien. Ici, à plus court terme, on est potentiellement ici sur une manipulation. Il faudrait venir casser la structure si tu veux qu'on ait un retracement. Maintenant, on n'a pas de confluence baissière avec de la liquidité, étant donné qu'on est venu les récupérer ici. Tu vois, on était venu créer un support juste ici avec ces equal low, qu'on est venu liquider juste ici. Donc tu vois, ça perd pas mal de probabilité. On aurait potentiellement un buying climax automatically, un ST, un SOW juste là, un ST et un uptrust. Ok, donc là, on vient créer ici une résistance qu'on vient liquider. Ok, maintenant, il faudrait qu'on vienne chiffrer la structure à court terme. Et pour ceci, il faudrait qu'on vienne casser ici ce low juste là, selon moi. C'est le low ici des 1.622. Et tant qu'on ne vient pas le casser, on sera toujours bullish à court terme sur le fait. Maintenant, on est, comme je t'ai dit, hein, sur une grosse liquidity pool, donc on pourrait avoir un rebond qui se mettrait en place. Et à ce moment-là, si on vient à effectuer un rebond, on reviendrait, selon moi, ici, là, dans cette demand, juste ici au niveau des 1.4. Okay, donc, on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer pour potentiellement ici se replacer peut-être encore plus massivement sur le fait si on a des confirmations. Bon, sur le Tao, c'est également très bien ce qui se passe. Pour rappel, ici, on avait cette magnifique épaule tête-épaule qui s'était mis en place juste là, qui avait trompé énormément de dumb money. Donc, on avait cette épaule tête-épaule. Nous, c'était une énorme confluence baissière en fait pour ce support ici qui était mis en place. Donc lorsqu'on était là, moi j'ai vendu quasiment tous mes Tao ici, lorsqu'on était là dans cette distribution fractale. Ici on avait une distribution fractale, d'accord, je ne vais pas te la montrer, ça ne sert à rien. Mais globalement ici on avait des equal low, donc un énorme support. Je m'attendais à la liquidation de ce support et c'est cette liquidation, l'avoir anticipé, ça m'a permis d'acheter au niveau de ce support une fois la liquidation effectuée. Donc on avait pas mal de momentum, j'ai racheté au niveau du support au market aux 200 $ environ. Ce qui m'a permis par la suite de vendre mes Tao ici, okay, de les racheter ici. Je les ai rachetés ici, pas forcément au bottom ici, mais je les ai rachetés ici. Et puis surtout, j'avais parfaitement anticipé, si on descend un petit peu en time frame, j'avais parfaitement anticipé ici le retour dans cette demand au niveau des 226. Simplement, je n'ai pas voulu prendre le risque qu'on reparte ici sans réinjecter mon allocation, sachant que j'avais déjà une jolie performance de 20% en plus sur mon allocation, donc c'est plutôt clean. En tous les cas, j'avais très bien anticipé cette demand lorsqu'on était ici dans cette distribution, donc le retour dans cette demand. Et c'est justement cette demand actuellement qui est le nouveau bottom sur le Tao. Et depuis cette demand, on est à plus de 100%, donc c'est-à-dire 1 x 2. Et puis depuis ici, la demand ici du bottom que je t'avais partagé bien avant qu'on y aille, on est à presque x3. Tu vois, donc c'est vraiment énorme, une très jolie performance ici sur le Tao. On est donc bienvenu, on a explosé les supplies que je t'avais partagé. C'était la première supply ici des 360 et la deuxième ici des 410. Ok, on les a explosés. Maintenant, la prochaine target pour moi, ça va être probablement par ici. D'accord, honnêtement, là, il n'y a plus grand chose qui nous arrête sur le Tao. Ça va être potentiellement ici la supply des 580. D'accord, donc c'est déjà très loin. Et puis après, ce sera directement direction la TH à mon avis. Donc on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer. Il sera beaucoup influencé bien sûr
par ce que va faire le Bitcoin, mais pour le moment, c'est quand même très bullish sur le Tao. On a pas mal de liquidités au-dessus de chaque high. On va surveiller ça. En tout cas, moi personnellement, c'est ma plus grosse position, le Tao. Je me suis vraiment placé massivement. J'ai plusieurs dizaines de milliers de dollars sur le Tao. Donc, je suis vraiment plutôt content de mon placement actuel sur le Tao, sachant que sur les derniers jours, tu le vois, il prend plus 70% quasiment. C'est magnifique. Donc, on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer. Pour le moment, c'est plutôt bullish. Dernier actif qu'on va analyser, ce sera le Link. Donc le Link, pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière ici. Ok, on aurait un high protégé ici, donc juste là, au niveau des 15,20 dollars tout simplement. On est revenu ici dans une supply il y a déjà un moment, juste ici. Il n'a pas beaucoup bougé depuis. Mais pour le moment, tu vois, on est bienvenu ici à récupérer les liquidités au niveau de ce lot. Donc c'est plutôt intéressant. On pourrait poser le bottom ici, hein, potentiellement, d'accord. Surtout que cette demand, juste là, hein, des 8 dollars, moi je t'en parle depuis qu'on est ici, d'accord. Depuis qu'on est là, ici, je te parle de cette demand des 1 dollar. Je te parle de cette demand ici des 8 dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte. Voilà, c'est une demand, on a apporté énormément de confiance sur le placement de la smart money dans cette accumulation ici. Donc cette accumulation, moi j'ai acheté du Link ici, ok, que j'ai revendu plus haut, ok. Et à présent, j'en ai toujours pas racheté. J'ai potentiellement racheté si j'ai une confirmation intéressante. Mais là voilà, ici la smart money, pour résumé, la smart money avait beaucoup d'ordres en négatif, malgré son placement massif à l'achat, elle avait beaucoup d'ordres négatifs dû à tous ces mouvements baissiers. Donc ces ordres négatifs, il faut les refermer. Pour les refermer, on va revenir dans la demand qui n'a pas été mitigated, la dernière demand qui n'a pas été mitigated, mais surtout la demand où la smart money s'est placée le plus à l'achat en venant la protéger. Ici, avec cette trendline baissière et puis surtout le placement massif de la smart money avec un prix moyen d'achat ici, la smart money avait énormément de positions à venir protéger juste là. Et puis c'était la dernière demand à venir effectuer la mitigation des précédentes. Donc c'était vraiment la demand qui était propice à un bottom juste là où la smart money a beaucoup de positions à l'achat. Tout simplement qu'elle va venir protéger et donc actuellement c'est plutôt pertinent. Ce que j'aimerais vraiment, c'est une accumulation. S'il y a une accumulation qui se met en place, ce serait vraiment beaucoup plus pertinent que là simplement voilà, un espèce de W, voilà, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais ce n'est pas une jolie accumulation où il y a énormément de probabilité d'exécution d'un mouvement haussier. En tous les cas, pour moi, ici, ce lot est protégé. Donc, c'est pour ça, s'il se passe quelque chose, ce sera environ sur ce niveau ici. D'accord? Donc, honnêtement, c'est vraiment plutôt intéressant sur le Link et je suis extrêmement bullish à long terme sur le Link. Vu l'accumulation ici qu'on a eu, pour moi, on va venir chercher un nouvel ATH très probablement voilà, dans les prochains 6, 12, 15 mois. Ok, on devrait aller chercher un nouvel ATH sur le Link. Maintenant, voilà, avoir une temporalité précise pour un nouvel ATH, ça va être très compliqué. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description, ça vous permettra de rester au courant de tout ce que je vais vous partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. J'espère que tu te fais plaisir là avec ce petit marché haussier. À court terme, ça fait plaisir, d'accord. Le wallet reprend des couleurs et surtout qu'on s'est massivement placé sur FET et Tao. Je t'avais partagé tous mes points d'achat sur les deux cryptos actuellement qui performent le plus. Donc j'espère que tu te régales. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.